Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Chabani Nonda qui a pu débarquer à Kinshasa à la dernière minute pour venir déposer sa candidature parce que 9 candidats vont batailler dur et qui sera éligible parmi les 9. Est-ce que Chabani Nonda trouvera sa chance parmi les autres que KMP Sport on va analyser, on va développer dans quelques poussières de minutes avec vous. Mesdames et messieurs, accrochez-vous, restez branchés, abonnez-vous dans quelques poussières de minutes. On décolle les élections au niveau de la Fédération congolaise du football association. Si vous avez des questions à laisser, faites-les dans les commentaires et on trouvera le meilleur moment de vous lire en direct. Ça nous fera plaisir. Abonnez-vous, partagez le lien de la vidéo pour ne rien zapper. Sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Parlons à présent de cette situation que nous sommes en train d'observer à la Fédération congolaise du football association, la FECOFA en sigle. L'idée, c'est de choisir QCERA, le président qui va chapeauter QCERA, le responsable de la Fédération congolaise du football association. Alors, hier, c'était une dernière journée pour déposer les candidatures et Chabani Nonda qui arrive à la dernière minute, il a pu déposer sa candidature. Alors, on doit commencer d'abord à vous faire le profil exceptionnel de chacun parmi les 9 personnes qui vont tenter cette place ou cette position de devenir le président de la Fédération congolaise du football association. On peut commencer avec Aziz Makoukoula, l'homme que vous êtes en train de regarder. Aziz Makoukoula, une figure marquante pour les supporters de Léopard, représentant l'un des premiers grands dossiers de binationaux ayant choisi la RD Congo. Alors, avec sa carrière, on peut parler quelque chose. Carrière en club, il était un attaquant puissant qui mesurait 1m90. Il était connu pour son jeu des têtes et son physique important. Il a voyagé à travers l'Europe dans des championnats compétitifs. Par exemple, en Espagne, il a brillé avec le Real Valladolid et a passé du temps au FC Séville, toujours en Espagne. Bien que de blessures au genou aient freiné son ascension là-bas. À part l'Espagne, Aziz Makoukoula, l'homme que vous êtes en train de regarder, il a postulé à la Fédération congolaise du football pour devenir le président. Il a même passé au Portugal. Il portait les couleurs du Benfica Lisbonne. Après avoir quitté le Portugal, il a pu jouer quelques matchs très loin en Turquie, dans une belle formation qu'on préférait appeler. Kayan Série Sport, c'était l'équipe dans laquelle Monsieur Aziz Makoukoula a pu évoluer avec. Le choix de la sélection, on se rappellera, en 2007, il était avec l'équipe portugaise, là où il a pu jouer le moindre match dans l'équipe des catégories d'âge au niveau du Portugal. Mais c'est en 2010 que Aziz Makoukoula a bien choisi la République démocratique du Congo, même s'il arrivait dans cette sélection nationale avec tant de blessures et après quelques mois, il a tranché sa carrière internationale. Alors, que pensez-vous de Aziz Makoukoula? Est-ce qu'il a le meilleur profil de devenir le président de la Fédération congolaise du football association? Laissez vos commentaires, mesdames et messieurs. Il reste d'abord le premier candidat que KMP Sport, nous sommes en train de vous donner son profil. On peut parler aussi du deuxième, il s'appelle Jean-Didier Massamba. C'est l'homme que vous êtes en train de regarder devant vous. Jean-Didier Massamba, c'est son nom. Jean-Didier Massamba. Une figure connue des milliers sportifs en République démocratique du Congo, principalement pour son rôle de journaliste et analyste sportif. Spécialiste du football congolais, il est particulièrement suivi pour ses analyses sur l'équipe nationale, le Léopard de la RDC, ainsi que sur l'actualité des joueurs binationaux et du championnat local de l'INAFoot. Et aujourd'hui, quand vous êtes en train de le regarder, il tente aussi sa chance de devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Jean-Didier Massamba, journaliste et analyste sportif de la RDC. Est-ce qu'il aura la chance de devenir le président de la Fédération congolaise du football association?
Mesdames et messieurs, si selon vous, c'est Didier qui peut mériter cette place, veuillez laisser les commentaires et KMP, nous sommes en direct, on va vous lire. Le troisième homme, c'est Shabani Nonda. Shabani Nonda, l'homme que vous pouvez regarder ces images. Shabani Nonda est l'un des attaquants le plus emblématique de l'histoire de la RDC. Son parcours est marqué par une ascension fulgurante en Europe, en statut de légende de l'AS Monaco. Début et ascension en 1992-2000. C'était des saisons pendant lesquelles Shabani Nonda a pu piquer l'œil de beaucoup de personnes au niveau d'Europe. Mais on se rappellera, Shabani Nonda était avec Young African à Tanzanie. Il a même passé dans beaucoup d'équipes. Par exemple, la France, Stade Rennais. Il était là en 1998, en 2000. Il était à France avec Stade Rennais. Alors, il a débarqué en Monaco en 2000 jusqu'en 2005. Shabani Nonda était le joueur de AS Monaco. Très long en France, il était le monégasque. Alors, en 2003, il était même élu le meilleur buteur de la Ligue 1 française, en inscrivant 26 buts dans cette saison 2002-2003. Alors son palmarès, comme vous êtes en train de regarder ces images de Shabani Nonda, il reste exceptionnel. Et aujourd'hui, Shabani Nonda fait son retour dans son pays. D'abord, on peut se rappeler, Shabani Nonda, c'est l'un des joueurs qui a choisi la RDC il y a longtemps comme son équipe nationale. Il a livré tant de matchs avec l'équipe nationale congolaise. Shabani Nonda était avec le Léopard. Il a pu passer le meilleur moment avec l'équipe nationale congolaise. Que pensez-vous de Shabani Nonda? Et aujourd'hui, il a débarqué à Kinshasa, comme vous pouvez regarder ces images. Et il a même trouvé le meilleur moment de lancer un message que, ensemble, mesdames et messieurs, on peut écouter le premier message. Une fois que Shabani Nonda a pu débarquer à Kinshasa, il s'était lavé le cerveau par rapport à sa candidature que lui-même, il s'était déplacé pour venir déposer ça au niveau de la Fédération congolaise du football association. Écoutez-les. Je suis venu déposer personnellement ma candidature comme président de la Fédération congolaise de football. Ici, c'est l'occasion pour moi aussi de féliciter, de remercier le chef, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle pour notre qualification à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Et je félicite aussi l'entraîneur avec son staff, et sans oublier aussi nos vaillants joueurs, c'est eux qui ont fait la différence. Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple. Le changement, la transparence et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Et aussi, nous avons la construction des infrastructures pour soutenir le football dans toutes les provinces de la République. Nous avons aussi les réformes à apporter. Je vous remercie. Merci. C'était le meilleur message de Shabani Nonda. Que pensez-vous de ce monsieur, la légende vivante de la RDC? Est-ce qu'il a le meilleur profil de devenir le président de la Fédération congolaise du football association? À vous de laisser le commentaire. On peut vous parler aussi d'une autre personne, Max Mayaka, comme vous pouvez regarder ces images. Max Mayaka, c'est une figure influente et parfois clivante du management sportif en République démocratique du Congo, particulièrement connu pour son rôle de pompier ou de réformateur au sein des grands clubs quinois. Candidat à la présidence de la Fédération congolaise du football association 2026, l'actualité la plus marquante concernant Max Mayaka est le dépôt officiel de sa candidature à la présidence de la Fédération congolaise du football association. Alors, il était même
l'ancien président de DCMP, l'équipe quinoise, et aujourd'hui, Max Mayaka tente aussi la chance de devenir le président de la fédération congolaise du football association. Que pensez-vous de Max Mayaka? Est-ce que Max Mayaka a le meilleur profil de devenir le président de la fédération congolaise du football association? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. On peut vous parler aussi d'une autre personne, Kevin Issa. Kevin Issa, lui aussi, a pu trouver le meilleur moment de déposer sa candidature hier. Alors, c'est le dossier chaud du moment à Kinshasa. Kevin Issa vient officiellement de bousculer les codes en déposant sa candidature pour la présidence de la FECOFA depuis hier. Alors, considéré comme la grosse surprise de ces scriptants, son profil de tonne face aux figures plus traditionnelles du football congolais. Ancien président intérimaire de l'AS Chinkunku, et le voilà, lui aussi, il tente sa chance de devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Mesdames et messieurs, est-ce que M. Kevin Issa a le meilleur profil de devenir le président de la Fédération congolaise du football association? À vous de laisser vos commentaires. On peut toucher aussi une autre personne qui a pu déposer sa candidature hier. L'homme s'appelle Bosco Mwehu Bea. Bosco Mwehu Bea, comme vous pouvez regarder ces images, c'est une figure centrale de la gouvernance du football en République démocratique du Congo, particulièrement à ce qui concerne la Lina Foot et ses liens avec la Fédération congolaise du football. Alors, on peut parler aussi, il était, bien sûr que oui, il était le président de la Lina Foot, Bosco Mwehu, occupe actuellement la présidence de la commission de gestion de la Ligue nationale de football, la Lina Foot. Et aujourd'hui, Mwehu veut aussi devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Que pensez-vous de ces messieurs, mesdames et messieurs? Laissez vos commentaires, commencez déjà à voter selon vous, parce qu'on va chuter avec cette émission. Qui voteront? Quelles sont ces personnes-là qui voteront, ces messieurs? Dans quelques poussières de minutes, on vous arrive. Alors, on peut parler aussi d'une autre personne. La personne s'appelle Patou Mangenda. Comme vous pouvez regarder ces images, Patou Mangenda, même si son vrai nom c'est Patrice Régnier Mangenda, mais tant de personnes l'appellent souvent Patou Mangenda, l'homme que vous êtes en train de regarder. Patou Mangenda occupe une place centrale au sein de l'administration actuelle de la Fédération congolaise du football association. C'est un secrétaire général adjoint. Il exerce actuellement les fonctions de secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise du football association. Et aujourd'hui, M. Patou Mangenda veut devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Que pensez-vous de ce monsieur? Est-ce qu'il a le meilleur profil de devenir le président de la Fédération congolaise du football association? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Véro Mosengo Omba, l'homme que vous êtes en train de regarder sur vos écrans. Véro Mosengo Omba, c'est une figure centrale du football africain actuel. Depuis mardi 21, le 21, bien sûr que oui, il était toujours là pour déposer sa candidature. Mais une chose que vous pouvez retenir sur Véro Mosengo Omba, l'homme que vous êtes en train de regarder, c'est une figure centrale du football africain actuel. Depuis mars 2021, il occupait le poste de secrétaire général de la Confédération africaine de football association, la CAF. Alors, messieurs, Véro Mosengo a trouvé l'onction de démissionner à son poste parce qu'il était le secrétaire général de la Confédération africaine de la CAF, bien sûr que oui. Il a démissionné à son poste pour venir tenter sa chance côté RDC et voir comment devenir le président de la Fédération congolaise du football association. Né en République démocratique du Congo, il possède également la nationalité suisse. Et là, est-ce que Véro Mosengo a le meilleur profil de devenir le président de la Fédération congolaise du football association? On peut terminer avec la 9e personne qui a pu déposer sa candidature, Jean-Claude Moukania. Comme vous pouvez regarder ces images,
Jean-Claude Moukania, c'est une figure emblématique du football congolais, particulièrement reconnu pour son rôle de défenseur central et de leader au sein de Léopard. À l'époque du Zaïre, il était avec l'équipe zaïroise dans les années 1990. Parcours en club, bien sûr que oui, il a été exceptionnel en Belgique. Il a effectué la majeure partie de sa carrière en professionnel en Belgique. Et côté choix de l'équipe nationale, il était le capitaine de l'équipe zaïroise à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, on l'appelle la RDC. Il a même joué tant de matchs, tant de compétitions. Messieurs, Jean-Claude Moukania était le capitaine de l'équipe nationale zaïroise. Et il a même participé dans plusieurs CAN. Par exemple, en 1992, il était avec la Coupe d'Afrique des Nations avec l'équipe zaïroise. En 1994 et en 1996, il était avec l'équipe nationale congolaise, Jean-Claude Moukania. Alors, mesdames et messieurs, parmi les 9 personnes qui K1P Sport, on a pu trouver l'audace de vous citer qui a le meilleur profil de devenir le porte-étendard, le président de cette fédération congolaise du football association. Bien que oui, le vote vont se passer, bien sûr que oui, les votes vont se passer dans le mois de mai, le 5e mois. Et là, mesdames et messieurs, on trouvera l'idée de connaître qui passera comme le président, qui sera le véritable président de la fédération congolaise du football association. Alors, une question pour terminer cette émission. Qui va voter ce 9 ou quelle couche de gens qui voteront ce 9 candidats qui cherchent à récupérer la première position, à récupérer cette fédération congolaise du football association? C'est là où on peut maintenant se poser cette question et on peut vous donner la réponse. Alors, le processus électoral de la fédération congolaise du football association, la FECOFA, repose sur un corps électoral spécifique. Ce ne sont pas les supporters ni les grands publics qui vont voter, mais le membre de l'Assemblée générale. Voici la composition principale de ceux qui détiennent le droit de voter pour élire le président et le membre du comité exécutif. D'abord, là, nous sommes en train de voir, ce sont les ligues nationales. Les représentants de l'UNAFOOT, Ligue nationale de football, voteront. Il y a aussi les ligues provinciales. Le président ou le délégué des 11 ligues provinciales de football de la RDC voteront. Mais aussi, on peut terminer avec le club. Et il y aura le délégué provenant des clubs de la division, la première division et la deuxième division congolaise, qui se trouveront à Kinshasa pour aller voter. Et ce sont les différentes couches qui voteront. Le 9, parmi les 9, il y aura une seule personne qui sera élu comme le président de cette fédération congolaise du football association. Qu'à cela s'ajoute, il y a aussi l'article qui donne une condition pour avoir l'accès facilement d'être élu ou d'avoir la chance de passer. C'est l'article 37 alinéa 4 de statut éclair. Être de nationalité congolaise, résider de manière permanente en RDC. Ce sont les deux grandes conditions qui vont peser sur certaines personnes qui a pu déposer leur candidature. Alors, on réitère l'article 37 alinéa 4 qui nous dit ceci. Être de nationalité congolaise. D'abord, postuler pour tenter sa chance de passer comme président de la Fédération congolaise de football association. D'abord, la première chose, il faut être congolais, d'origine congolaise, la nationalité congolaise. Résider de manière permanente en RDC. Donc, votre séjour majoritaire peut se passer en République démocratique du Congo. Alors, selon vous, mesdames et messieurs, dans les commentaires, vous pouvez laisser vos propres choix parmi tous ces noms cités. Aziz Makukula, Max Mayaka, Messieurs Chris Chabaninonda, Kevin Issa, Bosco Mweu, Patou Mangenda, Vero Mosengo, Jean-Claude Moukania, qui sera le président de la Fédération congolaise du football association.
Mesdames et messieurs, à vous de laisser le commentaire selon vos choix. Et KMP Sport, on trouvera le meilleur moment de faire des grandes analyses. Merci pour votre patience, pour votre persévérance. C'est par ici que nous terminons cette page d'information. C'était une belle émission qu'on était là pour vous donner et on est très heureux d'être parmi vous. Abonnez-vous, partagez le lien de la vidéo, likez la vidéo, car dans quelques minutes, il y aura une autre page d'information qui va arriver à bientôt. Mesdames et messieurs, le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.